Alors on avait dit que l'image là, elle devrait peut-être être un peu plus petite. Bon, finalement, c'est à voir. On va aller la modifier un peu quand même. Dans la palette des calques, vous... Bon, il y a plusieurs solutions en fait, hein. De toute façon, l'image là, telle que c'est dans la palette des calques, je ne saurais jamais travailler sur elle parce que le calque est verrouillé. Donc première chose à faire, c'est quand même déverrouiller le calque image dans la palette des calques. Ensuite, la technique qu'on avait vue tout à l'heure consistait à verrouiller le calque de texte pour pouvoir accéder à l'image qui se trouve en dessous. Vous avez aussi l'astuce, avec la flèche noire, de faire un commande-clic, contrôle-clic sur le PC. Dès que je parle de la touche commande sur le Mac, vous faites la même chose sur le PC avec la touche contrôle. D'accord? Commande C, commande V sur le Mac, c'est CTRL C, CTRL V sur le PC. C'est pas difficile en fait, les raccourcis clavier entre Mac et PC. Et donc ici c'est CMD et cliquer. Sur le PC ce sera CTRL et cliquer. Ça permet d'avoir accès à l'objet qui se trouve derrière un autre. Voilà. Mais sinon, personnellement, je préfère quand même l'option qui consiste, dès qu'on a des calques, c'est quand même bien de verrouiller le calque des choses qui se trouvent au-dessus. Et à ce moment-là, sans avoir besoin d'enfoncer aucune touche, je clique sur l'image et elle se sélectionne. Ok. Donc on clique sur l'image et elle se sélectionne. Dans la palette habillage, menu fenêtre habillage de texte, menu fenêtre habillage de texte, vous avez bien sûr la marge, les marges, parce que la chaîne ici, dans ce cas-ci, a été cassée pour pouvoir faire des valeurs différentes. Vous avez la marge d'habillage qui vous indique comment l'image repousse le texte. Donc on peut faire le texte un peu plus près de l'image si on veut, en passant par exemple de 7 à 4 pour la marge d'en haut, à gauche et à droite. On va redimensionner l'image. Bien sûr, si on y va avec la flèche noire, enfin bien sûr, pour ceux qui connaissent InDesign, quand on redimensionne avec la flèche noire, en fait, ça recadre. J'annule, commande Z, commande Z. Si je veux redimensionner l'image et garder, mais pas recadrer, hein, c'est l'outil de transformation que je dois prendre. Et pendant que je vais prendre la poignée du coin, n'importe laquelle des quatre de l'image, je vais enfoncer la touche majuscule pour que les proportions restent les mêmes. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. J'annule pour vous montrer ce qui se passe si j'enfonce la touche majuscule mais que je la lâche avant le bouton de la souris. Ben, on a déformé l'image. C'est pas bon. Pour garder les proportions, c'est donc touche majuscule. On parle bien de la touche majuscule, pas verrouillage majuscule. On parle bien de la touche Shift, pas la touche Caps Lock. Elle est enfoncée. Les proportions de l'image restent les mêmes. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Et voilà. J'annule pour vous montrer qu'on peut aussi faire ceci. Toujours avec l'outil de transformation manuelle qui permet de réduire la taille du bloc et de l'image à l'intérieur. Donc ce n'est pas un recadrage comme ce que j'avais fait avec la flèche noire. Ça manipule le contenant et le contenu. Vous avez bien votre bloc qui apparaît en bleu. Vous n'avez pas double-cliqué sur lui, c'est pas brun. Parce que là, on travaille sur le contenu spécifiquement à ce moment-là. Non, ici, on travaille sur le bloc et son contenu avec l'outil de transformation manuelle. Touche majuscule. Et en plus de la touche majuscule, j'enfonce la touche Alt. Et à ce moment-là, l'image se redimensionne en restant au même endroit. Vous voyez? Majuscule Alt, ça permet de la redimensionner en la gardant au même endroit. Voilà, et là, je dois décider quelle dimension je lui donne. Voilà. Puis la repositionner avec la flèche noire. Ok. En vertical, de manière à ce qu'au niveau de l'espacement, on ait quand même un espacement valable au-dessus et en dessous.
par rapport au texte.